Salut les rôlistes! Dans l'épisode précédent, la compagnie a réussi à arriver au sommet de la colline sans se faire repérer. Yagrot a pu s'équiper de la lance de Kavan après que Nephi l'ait déterré en invoquant des loups. Les aventuriers ont également rencontré le chef du peuple de la forêt qui s'avère être la mère de Nephi. Après des retrouvailles tout en méfiance, durant lesquelles le groupe a appris diverses informations sur les druides, Fézim les a informés de l'existence de clés ouvrant les sanctuaires des dames. Elle leur révéla que dans 10 jours, Écharde hivernale serait lâchée sur le vignoble, mais que s'ils réussissaient à sanctifier les sanctuaires dans ce délai, cela pourrait être annulé. Ils virent également le secret de la jeunesse de la chef lorsque celle-ci, armée d'une gemme du magicien des vins, a rajeuni une fois un barbare tué grâce à elle. Nos amis sont ensuite partis, après avoir fait un pacte avec Fézim, en direction du lac Zarovitch pour trouver les clés le plus vite possible. Alors que vous arrivez au croisement qui indique le magicien des vins, Kresk, Valaki, vous apercevez le corbeau aux ailes bleues qui arrive vers vous et qui se pose sur ton épaule, Nephi. À sa patte, tu remarques qu'il y a un message. Donc, du coup, je vais décrocher le message et le lire. C'est un message de Rictavio. Apparemment, il veut plus remettre les pieds à Valaki depuis l'élection de Lady Wachter. Et il nous dit qu'il a les informations qu'on lui avait demandées. Il nous a donné rendez-vous au lac Baratok. Apparemment, il y a une loge là-bas, il y a une vieille maison abandonnée. Rictavio aussi connaît ce corbeau, du coup. Du coup, je vais m'adresser au corbeau, s'il est toujours là ou si je sais pas s'il s'est envolé direct. Non, il est encore là. Et je vais lui dire merci pour le message. Est-ce que tu pourrais nous indiquer le chemin vers ce lac? Elle vole à distance raisonnable pour que vous arriviez à la suivre. Bon, bah, en avant. Suivant ce corbeau. Merci. Ça manque quelqu'un de confiance. Suivons ce corbeau. Qu'on pourrait récompenser. Ah oui, non, mais en vrai... Qu'est-ce que ça mange, un corbeau? Vous allez marcher un petit peu, puis la route se sépare ici. Il y a un sentier en terre qui va vers le nord, et le corbeau l'emprunte. Bah, suivant ce corbeau. Oui. Vous voyez qu'il y a, comme c'est écrit dans le mot Nephi, un lac, et au niveau de ce lac, il y a une immense tour. Apparemment, Rictavio vit dans cette tour. Il n'avait dit pas comment rentrer, mais il a dit que s'il n'était pas là, on devait juste se débrouiller pour rentrer et l'attendre à l'intérieur. Attendons-le. Toquons à la porte déjà. Est-ce que le corbeau se barre dès qu'on est arrivé au truc ou est-ce Oui. qu'il reste avec? Oui. Il se barre. Ok. Merci encore. Vous arrivez près d'un lac de montagne aux eaux froides, entouré par des falaises rocheuses et les arbres d'une forêt embrumée. L'épais brouillard avance sans bruit sur la surface du lac immobile et sombre. Le chemin se termine devant une chaussée herbeuse qui avance sur le lac sur une centaine de mètres avant d'atteindre une île plate et marécageuse où s'élève une tour de pierre. Un échafaudage sur le point de s'effondrer monte jusqu'à une large fissure ouverte dans le mur de l'édifice. Des statues de griffons érodés, leurs ailes et leurs flancs recouverts de mousse, sont perchées sur les contreforts soutenant les murs. Une roulotte, au toit arrondi, maculée de boue, et stationnée près de la base de la tour, à portée de vue de l'entrée, est aussi présente. Par contre, vous remarquez que ce n'est pas la roulotte de Rictavio. Ah, La roulotte, elle a l'air habitée ou à l'abandon? Donc c'est une roulotte maculée de boue qui a été récemment peinte en violet et ses roues sont dorées à leur fin. Une lanterne en cuivre est suspendue à chaque coin et des rideaux rouges
voile une fenêtre en forme de pierre tombale de chaque côté du véhicule. Un cadenas en acier maintient la porte de derrière fermée. Sur cette porte est accroché un petit panneau de bois où l'on peut lire « Défense d'entrée » avec un point d'exclamation. Vous vous tenez à une vingtaine de mètres de l'entrée de la tour, on va dire. On va s'approcher, on va faire la première technique, c'est-à-dire aller toquer, voir s'il est là. Et la seconde technique, ce sera de dégonder la porte. La porte en fer de la tour n'a aucune poignée ni gond visible. Au milieu de la porte se trouve un grand cercle rouge en relief qui est exempt de tout marquage ou gravure. Les runes que je vais vous envoyer suivantes sont gravées dans le linteau de la porte, leur forme usagée avec l'âge. Sibylle, lorsque tu t'approches de la tour, tu sens que tu n'as plus spécialement envie de manger des tourtes. Oui. Et c'est comme si le fait que tu étais tout le temps froide s'estompait. Est-ce que vous pouvez tous me faire un jet de perception sauf Sibylle, s'il vous plaît? Nephi et Yagroth, vous remarquez que Sibylle n'a plus les yeux violets, mais ont une couleur naturelle. J'essaye de mettre mon anneau pour vérifier un truc. Il ne se passe rien. Ça me transforme pas. Cette tour doit annuler la magie ou quelque chose du genre. Une tour qui annule la magie? Ah, on dirait. Si c'est ça, je vais tenter de genre faire un sort niveau 0, genre une illusion dans le vent. Il ne se passe rien. En effet. Putain que Rictavio soit capable de faire ça. Hein. Je pense plutôt qu'il a trouvé cette tour et qu'il s'y est senti en sécurité. Ouais, j'imagine. Si ça neutralise les pouvoirs de n'importe qui, sans doute que même Strad ne Tu peut veux rien dire y faire. Je vais m'approcher de la tour et mettre ma main sur la porte. Et il se passe rien quand tu mets la main sur la porte. Est-ce que ça nous parle, ces runes? Absolument pas. Tu l'as vraiment vu en fait quand tu t'es approché de la porte Sibylle, ce que ça t'a fait. Si tu te rééloignes un peu trop de la tour, genre si tu te mets à 3-5 mètres, hop, tout redevient comme avant. Même son envie de tourte. Oui. On sait que c'est magique. C'est pas qu'une addiction. Mm. C'est pas de la drogue, c'est de la magie. Enfin, ça, c'est à condition qu'elle te le dise, du coup. Mais c'est ça. Et elle le sait maintenant. Du coup, on a juste un cercle rouge vide, des inscriptions sur la porte, c'est ça? Et dans le cercle rouge, il y a ce que je vous ai envoyé. Ok, c'est dans le cercle rouge. Ouais. Euh, Et lorsque tu frappes sur la porte, t'as pas de réponse. Moi, je vais faire le tour de la tour. Là, je Et vais j'ai appuyer dit- sur... l'échafaudage. L'échafaudage, exactement quand tu le pareil. vois, il a l'air vraiment bancal et il a l'air de pouvoir s'effondrer au moindre faux mouvement. Et en faisant tout le tour de la tour, on trouve quelque chose ailleurs? Non. La roulotte, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à part un gros panneau défense d'entrée? Oui, il y a une fenêtre qui ressemble à une pierre tombale. Il y a un rideau devant. On peut pas voir ce qu'il y a dedans, quoi. Non. Sibylle, elle sera un petit peu fascinée par la tour, du coup, elle va rester vraiment au niveau de l'entrée. Elle va se désintéresser de la roulotte. Une tour qui annule les pouvoirs. Bon, bah, à première vue, la seule façon de rentrer, c'est par cette fissure là-haut. À moins qu'il y ait un secret avec ces runes. Je voudrais regarder... c'est quoi comme type d'architecture? C'est le même type que les villes dans lesquelles on est allé jusqu'à maintenant, ou c'est plus proche du château de Strad? C'est plus proche du château de Strad. C'est vraiment lui qui nous a envoyé. Ben, c'est pas trop ça que je pensais, mais ça veut juste dire que c'est peut-être un bâtiment qui date de l'époque où Strad était encore humain déjà. En partant du principe que le château aussi. Mm. Que donc c'est une construction humaine. Et que c'est pas des créatures démoniaques qui ont probablement fait que ce soit un truc pas magique, mais sûrement des magiciens. Ça nous aide pas du tout à rentrer, mais ça peut être un début. Si... Bon, si vous voulez, j'ai peut-être un plan. Ouais.
Je pourrais me transformer en chat, passer par l'échafaudage et rentrer par la fissure. Je pense que l'échafaudage pourrait supporter le poids d'un chat. Ok, essaye. Est-ce que vous aussi, ces runes vous font penser à du commun mais effacé à moitié? Oui, c'est ce que je pensais aussi. J'essaie de trouver. On dirait que si on regarde bien, ça pourrait être Est-ce que ça pourrait être écrit Kazan? Kazan. Au moment où tu dis Kazan, tu vois que la partie où les lettres sont effacées, elles se dessinent, ça le complète d'une petite lumière bleutée, assez chatoyante, et elle a l'air chaque seconde de clignoter un petit peu, et plus elle clignote, plus elle s'efface. Et quand elle a clignoté 5 fois, vous voyez que juste en dessous, il y a 2 sigles qui apparaissent. Hop, que je vous envoie aussi sur le Discord. Une petite énigme à résoudre. Est-ce que les sigles, ça nous rappelle quelque chose Tu peux me faire un jet d'arcane. Moi, je vais faire la même. Si je Oh peux, je vais merde. essayer aussi. Oh, putain, j'ai seulement plus 8, hein, du coup 11. Ah, fais chier. Sibylle, tu te rends compte que la rune du haut, tu peux la traduire par chaleur et la rune du bas par froid. Je crois qu'il est question de chaud et froid, mais je ne comprends pas comment ça pourrait déverrouiller la porte. Je veux dire Peut-être que qu'un- si on mettait une flamme et un glaçon, ça réagirait. T'as un glaçon sur toi? Non, mais si je vais vers l'eau, je peux transformer de l'eau en glace. Et si elle est transformée magiquement, elle va pas instantanément fondre quand tu vas la ramener près de la tour? Bah techniquement, je la transforme en glace, donc après ça fond comme de la glace. Oui, ça va pas, non, ça va pas annuler le sort. D'accord. Non, on Enfin, peut je pense toujours essayer. pas que ça juste ça. Enfin, je pense pas que l'annulation de sort fasse rechanger l'état. Euh, Du coup, sur ces mots, je vais m'éloigner et aller loin de la tour vers l'eau. Moi, je vais prendre des branches et je vais commencer à essayer d'allumer un feu. Mais moi, j'ai une flasque d'huile et j'ai de l'huile. Enfin, Bah, on va faire chacun son tour. une lampe à huile. Alors, on va faire chacun son tour. Il y en a un qui a une lampe à huile. Et toi, tu vas vers l'eau. Donc, tu vas vers l'eau en dehors, je suppose, de la zone, toi, Néfi. Oui, oui, en dehors de la zone. Genre, je sors de la zone et après je vais vers l'eau. Voilà. Ok. Et toi, Aldéric et Yagrot, vous essayez d'allumer un feu? J'ai une boîte à amadou et des torches si jamais. Ah, moi, Bah voilà, une boîte à amadou, bah voilà. Tu fais une flamme. Et toi, Néfi, tu reviens avec Avec mon le glaçon. glaçon, qui Yes. ne se décompose pas lorsque tu arrives. Bon, du coup, est-ce qu'on s'en sort avec notre flamme et notre glaçon? Bah, pour l'instant, vous avez votre flamme et votre glaçon dans la main. on les approche de la porte ou des Ouais. symboles? Oui. Bah, des Des symboles. symboles. On se met Genre, tous dessus. je vais mettre le symbole de glace sur celui de glace et je sais pas qui a le feu, mais faut le mettre sur l'autre. Je leur indique où et quoi pour qu'ils le mettent en même temps. Lorsque vous mettez les deux en même temps, rien ne se passe. Le feu d'abord. Tu t'approches, tu mets la flamme devant la rune, et la rune, pouf, clignote. Elle commence à clignoter. Ça va exploser. Bah, du coup, maintenant, je vais mettre le glaçon. Tu mets le glaçon et les deux s'illuminent d'une lumière bleutée et une poignée en laiton apparaît. Eh Je ben, pousse la poignée. Tu ouvres la porte, Sibylle. Le sol dallé est jonché de gravats de plusieurs vieilles caisses qui sont posées contre le mur est. Un rideau, déchiré, au sud, dissimule tant bien que mal le vestibule de la tour. Un renforcement d'1,50 m du côté du milieu du sol contient 4 poulies reliées à des chaînes de fer tendues qui passent à travers un trou d'une taille similaire dans le plafond de bois vermoulu. Près des chaînes se trouvent 4 grandes statues d'argile.
Ça me dit rien, ces statues d'argile. Bah, je pense que quand même, Rictavio, il aurait pensé à mettre une petite griffe avec marqué « Attention, les statues d'argile vont vous étrangler si jamais c'était le cas, non ?» À moins qu'il veuille notre mort. Allez savoir. De toute façon, on va rentrer. Hein. Alors que tu rentres, les statues se mettent à bouger. Elles reculent, toujours en tournant les chaînes. Qu'est-ce que tu fais? Genre, elles s'éloignent les unes des autres? Elles s'éloignent les unes des autres et commencent à bouger leurs bras pour faire quelque chose avec les chaînes. Je vais me tenir prête à riposter si elles m'attaquent. Mais je sais pas ce qu'elles vont faire en fait. Tu vois qu'elles bougent les bras, elles bougent les bras. En attendant, les autres, vous arrivez aussi derrière Nephi. Et en fait, elles descendent une sorte de plaque du plafond, sans doute pour faire monter les personnes. Bon, ben du coup, je crois qu'il faut qu'on aille là-dessus. Si je tâche toujours la magie, il y en a toujours, hein, j'en ai toujours pas. Non, toujours pas. Moi, je suis plutôt sereine et je monte sur la plateforme. Ok. Ouais, pareil. Ouais, bon, on va y aller. Hein. De toute façon, les corbeaux nous ont menés ici. On nous a clairement invités. On nous a clairement invités, donc C'est bizarre que ces trucs soient pas magiques ou alors. peut-être que c'est magique, mais genre la tour accepte que cette magie-là. Du coup, lorsque vous êtes tous sur la plaque, les statues commencent à tirer les chaînes. Vous passez à travers un trou qu'il y a dans le plafond. Vous voyez de la poussière et des toiles d'araignée qui s'accumulent dans la pièce, qui est vide. Le sol, il est en bois, il est extrêmement vermoulu et partiellement effondré. Vous voyez qu'au-dessus de vous, il y a encore un trou, mais il y a une petite pause au niveau des statues, au cas où si vous voulez descendre. Non, bon, on va rester dessus. Hein. Ce serait dommage de retomber en bas. C'est un peu ça. Ensuite, vous arrivez au deuxième étage. Le temps et les intempéries sont venus à bout du contenu de cette pièce, ne laissant qu'une large fissure dans le mur nord-ouest et des plaques de moisissure noires sur les murs. Le sol de bois est complètement vermoulu et s'est effondré par endroits. Pareil, Peut-être on aurait vraiment dû. il y a un petit arrêt. Genre, il y a un trou encore au-dessus de nous, c'est ça? Oui, Bon, continue de Ouais. monter. vous voyez que c'est un trou, mais il y a l'air d'avoir comme une trappe, ça a l'air d'être bouché. Il va falloir, tu sais, comme un grenier, il va falloir ouvrir quoi, en même temps que ça monte. D'accord. Au fur et à mesure que ça monte, vous ouvrez la trappe qui est ouverte. À la différence des étages inférieurs, cette pièce montre des signes d'occupation récente. Même si une forte odeur de moisi flotte ici, l'endroit est convenablement aménagé avec un lit douillet, un bureau et une chaise assortie, des tapisseries aux couleurs vives et un grand poêle de fer avec du bois en quantité posé à côté. De la lumière filtre à travers les meurtrières et des fenêtres encrassées aux volets cassés. Cette pièce contient également une armure complète en position debout et un coffre en bois. Des vieux chevrons plient sous le poids du toit de la tour, encore intact, contre toute attente. Des poulies, sur lesquelles sont enfilées des chaînes, sont fixées aux chevrons. Ces chaînes soutiennent la plateforme élévatrice de la tour. D'accord. Bon, bah on va descendre ici, j'imagine. Ouais. On doit être arrivé. Est-ce qu'il y a un miroir quelque part dans cette... Non. Où est le maître des lieux du coup? Eh bien, je suppose qu'il n'est pas encore là. Il nous mettait dans son message de l'attendre si jamais il n'était pas là. Mm. Il ne devrait pas tarder à revenir. Est-ce que c'est vraiment Rictavio qui... Sans forcément toucher au papier, je vais regarder sur le bureau pour voir s'il n'y a pas une info. Il y a une sorte de cahier avec des pages qui sont déchirées. Vous entendez qu'il y a du bruit en bas de la tour. Je vais regarder par la fenêtre. Tu vois rien. Ouais. Ça semble déjà être dans la tour. Si, les amis, je vous ai vu rentrer. Bah, c'est bien Rictavio. Et merde. Ah, ça! Quel plaisir d'entendre votre Ouais. voix!
Il attend que les golems fassent redescendre la plateforme. Mais Pas de souci. Rictavio, ce n'est pas votre caravane qui est devant cette tour. Et effectivement, Je pense qu'il nous expliquera quand il sera en haut. Je ne te savais pas magicien. Ou... Oui, magicien. voilà, vous avez 3 étages qui vous séparent, vous êtes en train de crier, chacun. Magicien. Yo, Et c'est vachement bien chez toi. là, hop, il monte sur la plateforme et vous rejoint. D'accord, bon, attends. Mes Je amis, bonjour. et comment allez-vous depuis la dernière fois? Il s'est passé beaucoup de choses. Pas sûr qu'on peut dire on va bien. Oh, bah, je sais pas trop. Moi, je monte mon bras avec les écailles, à votre avis. La santé, ça va. Ah, mais Ah, d'ailleurs, il y a Grotte, tu les as toujours, les écailles? Oui, Ah elle oui, les a bien toujours. Que s'est passé-il pour vous, madame? C'est une longue histoire. Enfin bref, moi j'aime bien, je trouve ça joli. Et vous alors, qu'est-ce que vous faites ici? Je me suis réfugié ici après que Lady Wachter a été élue bourgmestre de Valaki. Je venais déjà de temps en temps ici. Comment connaissez-vous cette tour? Qui l'a construite? Et je crois que c'est un certain Kazan. Et où est-il maintenant? Et je n'en sais rien, moi. Et où est votre caravane, Rictavio? Et je l'ai laissé plus loin dans la forêt. Et à qui appartient celle... Enfin... À qui appartient celle qui est juste en bas de la tour? Et je ne sais pas. Sûrement à Kazan. Elle n'était pas là. Elle n'était pas là avant que je parte ce matin. Ah, Ah, donc c'est peut-être quelqu'un qui est encore dans les alentours. Et je pense que Kazan est quelqu'un de décédé depuis longtemps. c'est pas complètement improbable. Par contre, tu disais que t'avais réussi à trouver les informations. Oui, sur ce chasseur de monstres que vous m'avez parlé. Oui, sais-tu où il est? Van Richten. Oui, Van Richten. Il s'est peut-être avéré que je l'ai croisé. Comme ça, il s'est peut-être avéré. Tu es sûr? Et il m- c'est possible, mais il m'a demandé pourquoi vous le cherchiez. Et vous lui avez répondu quoi? Eh ben, je ne sais pas pourquoi vous le cherchiez. D'accord. Du coup, j'ai dit que j'allais prendre contact avec vous pour faire à l'intermédiaire. Ça aurait pas été plus simple de le rencontrer directement? Ou c'est quelqu'un de trop prudent pour ça, peut-être? Et peut-être. Vous semblez différent de la dernière fois où on s'est vu tout le monde. Vous trouvez? Oui, vous Bien. avez excusez-moi de le dire, mais des têtes déterrées. Ah Surtout bah, que là, c'est... là, en plus, on est couvert de Et on boue. est En couvert de mode... boue, effectivement. Eh ben, C'est beaucoup de choses. ouais, j'aurais pas dit mieux. Dans une affaire au druide qui se trouve ici. Ah, et qu'est-ce qu'il s'est passé avec ces druides? Je vous laisse raconter. Moi, je vais On pas a se vu, faire dans un coin. on a été chez le magicien divin, ils avaient pris la... Ils avaient pris le lieu en otage. Quoi. Et on a dû libérer le lieu chez le magicien divin. Ah, et c'est pour ça que vous n'étiez... Enfin, comment avez-vous réussi à échapper à ce qu'il s'est passé à Valaki? Je ne vous ai pas vu lorsque j'y étais encore. J'ai réussi à m'échapper assez tôt. Bien, après avoir aidé à évacuer l'orphelinat, nous avons réussi à nous rendre vers les portes les plus près de l'orphelinat, à les ouvrir et à laisser le plus de monde possible sortir. Ah, y vois. Vous y êtes retourné depuis?
Non, bah, nous étions considérés comme des héros et nous n'avons pas vraiment aidé les gens. Sachez que miraculeusement, le personnel de la taverne s'en est sorti intact. C'est bon à savoir. Effectivement, c'est une bonne nouvelle. Et vous avez donc résolu le problème du vin. Les baroviens vont retrouver le vin. Non, on n'a pas résolu ce problème. Disons qu'on l'a résolu pour l'instant. Il lui manque des objets qui sont encore chez les druides. Des gemmes vraiment pour aider style le vin. Qui ont été dérobés. C'est pas encore gagné. Pour en venir à Van Richten, hein, Oui. le... C'est... façon de dire. On sait de source sûre que c'est un ennemi de Strahd. C'est même... Il le recherche activement. Ça, il ne le sait pas si c'est un ennemi d'Estrade. Qu'est-ce qui vous a dit ça? Strahd. Ah, alors c'est que ce doit être un ennemi d'Estrade. Bref. C'est surtout un célèbre chasseur de monstres. On dirait que vous l'admirez. Il a des compétences. Bah, en plus, s'il arrive à déranger Strahd, ça doit être quelqu'un de relativement puissant, j'imagine. Et peut-être, je ne sais pas. Et il m'a demandé, oui, pourquoi vous vouliez le voir exactement. S'il est dans la région depuis un moment, il pourra peut-être nous aider et inversement. Après tout, nous souhaitons lever la malédiction. Et il m'a dit que vous étiez des alliés d'Estrade, que vous aviez mangé chez lui. Il sait tout ça déjà. Il sait beaucoup de choses. S'il sait beaucoup de choses, il doit... Savoir qu'on n'est pas les alliés de Strahd. Sait-il qui on est au moins? À quel niveau? Eh bien, je l'ai déjà rencontré. Tu vois, il tourne sa tête vers toi. Et vous croyez qu'il se rappellera de vous? Je ne sais pas, mais si vous évoquez Darmon, peut-être que la mémoire lui reviendra. Et où est ce Darmon? Il est resté de l'autre côté des brumes, malheureusement. Vous voulez dire qu'il est mort? Non, enfin, je... J'espère pas. Mais nos chemins se sont séparés avant que j'arrive ici. Parce Donc il est resté de l'autre côté. qu'il vous a jeté parce que vous n'étiez pas assez compétente? Non, car nos objectifs divergeaient. Qu'est-ce que vous voulez que je transmette à Van Richten? Pour former une sorte d'alliance, pour en finir avec la malédiction de cette région, peut-être Et Strahd. qu'est-ce tout qui ça. lui garantit que vous n'allez pas le vendre une fois que vous l'avez trouvé? Dites-lui que j'étais l'élève de Darmon et que s'il se souvient de moi, peut-être qu'il nous fera assez confiance et qu'il comprendra que nous pourrons être des alliés. Vous m'avez l'air tous sincères, même s'il y en a que j'ai pas beaucoup entendu. Eh bien, disons que je ne connais pas du tout cette personne, donc comment dire qu'une personne que je ne connais pas doit me faire confiance sans me rencontrer, c'est compliqué. Et vous, mademoiselle? Qui est moi? Oui, vous. Je vous avoue que j'ai pas trop la tête à parler là tout de suite. Et vous savez la tête à quoi? À dormir. En fait, je suis vraiment assise, adossée au mur en position latérale de sécurité. Et vous vouliez donc que j'organise une rencontre avec Van Richten? Bah, si vous savez où il... Enfin, si tu sais où il est, oui. Enfin, moi, ça dérange personne, j'imagine.
Je regarde les autres quand même. Avant de le rencontrer, il serait peut-être bien qu'on se débarbouille un petit peu. On est venu directement ici après avoir reçu ton message, Rictavio. Mais à dire qu'on n'est pas des plus présentables. Je ne pense pas que ça le dérange. Vous pouvez voir il commence à parler sans son accent. Il retire une boucle d'oreille qu'il a, que la tour ne semble pas affecter. Putain, incroyable. En fait, c'était lui C'était depuis le sûr début. en fait, c'était sûr. Et Ah la oui. personne que vous voyez, il a ses oreilles qui rapetissent, qui deviennent comme humains. Je vais vous envoyer à quoi il ressemble entièrement. En fait, il a l'inverse de ma bague. Il est stylé. Ouais, c'est ça. Putain, j'ai failli dire des trucs méchants sur lui. C'était un bon. Bien, me voilà. Je suis désolé pour le personnage que je jouais. Il ne fallait pas que Strad me repère. Je suis ici depuis plusieurs mois en incognito. Ce n'est pas faute de vous rechercher ardemment. Je ne savais pas si je pouvais vous faire confiance. Darmon n'était pas avec toi. Nos chemins se sont séparés avant de traverser les brumes. Sibylle, tu commences un petit peu à te sentir faible d'être dans cette tour. Tu commences à avoir la main qui tremble, la main droite. Ok. En tout cas, vous ne laissez pas les choses indifférentes là où vous passez. C'est-à-dire. J'ai eu vent de ce que vous avez fait avant d'arriver au village de Barovie. Vous avez ensuite participé à l'avènement de Lady Wachter dans la ville de Vallaki. Vous avez ce que vous avez fait à l'orphelinat. Et puis là, vous venez de me raconter qu'il y avait eu au niveau du magicien des vins et des druides. En gros, je résume. Mais on ne vous a pas tout dit. Je vous écoute. On aurait peut-être trouvé un moyen d'affaiblir Strad de façon importante. Tu peux voir qu'il a une étincelle dans ses yeux quand tu dis ça. Ce serait de restaurer les 3 sanctuaires des anciennes déesses. Et en quoi cela affaiblirait Strad? Eh bien, de ce que nous avons appris, apparemment, Strad a détruit ses sanctuaires pour pouvoir voler le pouvoir des déesses. Théoriquement, si les déesses pouvaient récupérer leur pouvoir, cela pourrait l'affaiblir. Ça se tient. Nous avons déjà l'emplacement d'un sanctuaire. Et nous savons où est la clé. Et l'emplacement des clés pour ouvrir les 3 sanctuaires, il ne nous manque plus que 2 sanctuaires à repérer. Vous avancez plus vite que je ne le pense. Malheureusement, nous n'avons pas trop le choix. Nous n'avons que 10 jours pour restaurer les 3 sanctuaires. À quoi ressemblent ces sanctuaires? Nous ne savons pas pour les 2 autres, mais je pense qu'ils vont être similaires Enfin, ils peuvent être similaires au premier. Le premier était caché au niveau d'un arbre. Ce sont des sanctuaires qui autrefois étaient entretenus et vénérés par des druides. Je suppose donc qu'ils doivent être cachés dans la végétation à différents endroits. C'est des sanctuaires qui ont été profanés. L'arbre n'avait plus rien d'un arbre. Il suintait du sang, il n'avait plus rien de naturel. Si vous avez un moyen d'affaiblir Strad, c'est une bonne chose. Il règne sur ces terres depuis trop longtemps et d'attaquer de front ne donnera rien. Que suggérez-vous? Je sais que il existe des objets capables de l'affaiblir, mais je n'ai aucune piste sur cela. Je sais que, comme tous les vampires, ils sont sensibles à la lumière. Avez-vous entendu parler peut-être de l'histoire de son frère? Il avait un frère qui est mort et qui est enterré dans la crypte, mais les informations sont bien gardées. Je n'ai rien réussi à faire. J'ai essayé de m'introduire dans son château, mais en vain.
J'ai une intuition, mais ça ne tient qu'à moi. Parmi les prédictions de Madame Eva, on parlait d'un serviteur de la lumière, frère des ténèbres, et que ça avait un lien avec son passé. Donc je pense que la dernière arme qui pourra nous servir à le combattre doit se trouver dans la tombe de son frère, très certainement. Ça doit être au cœur de son château, Ce qui vient compliquer les choses. effectivement. Et ses prédictions, est-ce que d'autres choses ont été dites? Eh bien, ça parlait aussi d'une épée de lumière. Et elle se trouverait dans la demeure d'un dragon, mais La demeure d'un dragon. oui. Oui. Ici, je ne vois qu'une seule chose, c'est Arjin Vostolt. Je n'y suis jamais allé, mais c'était le repère des dragons d'argent. Mais les dragons d'argent n'étaient-ils pas une guilde? C'était un ordre. Mais d'après mes recherches, on raconte que leur chef était un dragon sous forme humaine. Dans cette prédiction, ça disait aussi que les maîtres avant étaient purs et que maintenant ils sont corrompus. Donc, nous aurons peut-être à les affronter. S'ils ont été corrompus, il y a peut-être un sanctuaire là-bas. C'est effectivement possible. Ensuite, nous avons eu une autre prédiction qui nous disait d'aider les elfes du crépuscule. Nous avons pu prendre contact avec celui que nous devons apparemment aider. Et ils comptaient récupérer une pierre d'ambre qui avait été séparée en deux, il me semble. En 3. Je ne m'approche pas de ces Vistani. Ces elfes sont pas vraiment d'Akvistani. Ils sont plutôt à leur merci. Mais ils sont dans leur camp, c'est beaucoup trop près. Mais disons que nous avons nos entrées dans ce camp. Et maintenant, les Vistani nous sont redevables de par le fait que nous avons fait revenir le vin. Vous leur avez rapporté le vin en premier, ce n'était pas eux les plus nécessiteux. Enfin, c'est vous qui avez sauvé l'exploitation, vous êtes libre de faire comme bon vous semble. Mais ce n'est pas le choix que j'aurais fait en premier. Et où est Irena qui vous accompagnait? Elle est repartie en Barovie. Elle n'avait pas l'air de vouloir y retourner la dernière fois que l'on s'est vu. Les enfants de l'orphelinat. Ils n'avaient nulle part où aller. Et en tant que bourgmestre, elle s'est dit qu'elle pourrait les accueillir dans son village. Elle aurait mieux fait de partir à Cresque, loin du château de Strade. Le truc, c'est qu'une bande d'enfants et des sans armes n'aurait peut-être pas pu aller aussi loin. Et pourquoi ne pas les accompagner? Parce que malheureusement, à notre grand désarroi, nous avions d'autres choses à faire. D'ailleurs, que savez-vous sur Erina? Rien du tout. C'est la première fois que je l'ai rencontré lorsque vous me l'avez amené. Quelque chose me chiffonne. Strad n'arrête pas de l'appeler. Tatiana, non? Peut-être une histoire avec les âmes qui se réincarnent. Vous avez sans doute remarqué que tous les Baroviens n'ont pas un regard pétillant. Oui, en effet. Nous C'est avions normal, aussi... ceux-ci n'ont pas d'âme. Pas d'âme. Non, c'est... Comment dire? La population continue de grandir, mais aucune âme ne peut rentrer dans ce demi-plan et aucune âme ne peut en sortir. Donc Nous avons seules les effectivement- âmes qui meurent peuvent se réincarner. Et la population continue de grandir, mais les âmes n'affluent pas. Et pourquoi les hommes seraient obligés de partir pour aller dans un autre corps? Elles pourraient pas juste aller dans ceux des enfants qui naissent? Si, mais c'est ce qu'ils font. Ah. Elles Mais partent sauf et que puis tu as le processus plus de d'enfants. réincarnation peut prendre du temps et plus d'enfants naissent alors que il n'y a pas d'âme en plus. Effectivement, c'est enquiquinant tout de même. Comment vivez-vous ce changement de plan? C'est-à-dire, Vous n'avez rien remarqué. Comment êtes-vous arrivé ici? Les Vistani, Ok. vous m'aviez dit. Oui. Ouais. C'est le clan de Madame Eva
Oui, mais je veux dire, vous n'êtes plus sur le même plan d'existence que ce que vous étiez en dehors des brumes. Les brumes sont pas dans le même monde, si vous préférez. D'accord. Vous vous situez ici sur ce qu'on appelle le Shadowfell ou le gris sombre, suivant les contrées. C'est ce qu'on appelle plus communément le plan des ombres. Et Strahd règne sur une contrée de ce plan. Personnellement, ça m'a rendu plus agressif. Mais je pense pas que ce soit réellement juste lié au changement de plan, c'est le tout qui m'énerve. D'accord. Je sens que plus je reste ici et plus mes pouvoirs sont en train de grandir. Tes pouvoirs sont peut-être liés à ce plan-ci. Je l'ignore, mais c'est en partie trouver des réponses que je m'étais rendue ici. Très bien, je vois. Donc, une épée de lumière, un objet dont on ne connaît pas l'utilité qui se trouve dans la tombe de son frère. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à chercher? Je peux chercher de mon côté pendant que vous allez autre part. Ah, si, il y a quelque chose, un endroit, mais je pense que c'est plutôt dans le château. C'est à mon avis un endroit sacré. Une chambre fauve cachée derrière une femme d'une grande beauté. Et on dit que le mal se trouve au sommet de la tour. Le mal, c'est Strahd, n'est-ce pas? Oui, je pense, oui. Je pense que c'est cette femme d'une grande beauté qui nous serait utile. Je ne peux pas vous aider, je ne suis jamais rentré dans son château. Et bien après la dernière prédiction, sinon, c'était celle de la force protectrice, mais je pense que nous venons de la trouver. Et je pointe la nouvelle lance de Yagroth. Il regarde la lance. Et en La quoi cette prédiction. lance pourrait vaincre Strahd? Elle nous a été confiée par le fantôme d'un ancien chef des druides. Enfin, du peuple de la forêt. Je pense que vous Et faites fausse route. peut-être. Mais apparemment, la lance n'est pas encore à son maximum. Il va s'approcher de toi. Est-ce que je peux voir cette lance? Je l'attends. Il la prend en main. Non. Cette lance ne suffira pas à défaire Strahd. Elle pourra y contribuer, mais comme n'importe quelle arme que l'on pourrait acheter dans nos contrées. N'importe quelle arme magique que l'on pourrait trouver. Eh bien, dans ce cas-là, nous avons encore cette prédiction qui parlait donc d'une force protectrice, d'un symbole sacré qui redonnait l'espoir, et qui se trouve à la croisée de la vie et la mort parmi les cadavres enterrés. Un symbole sacré, une lance n'est pas un symbole sacré. Un symbole sacré, c'est quelque chose de religieux. On Ça pensait que dépend, si on fait un culte à une lance, ça Moi, peut devenir ça. je pensais que c'était ce qui se trouvait à l'église dans le village. Un Les os, symbole qui a été dérobé. Les eaux de Saint-Andral? Oui. oui. Non, les eaux ne sont efficaces que dans l'église de Saint-Andral. Ils n'ont aucun pouvoir en dehors. Je me suis renseigné sur eux. Vous avez dû louper quelque chose. Un croisement de la mort et de la vie. Le cimetière des prêtres. Avec le pilori, Oui, avec si, la pendaison en face. On y pensait à un moment donné, mais malheureusement, nous n'avons pas encore eu le temps d'y retourner. Eh bien, peut-être écoutez votre intuition, je ne sais pas. J'essaierai de chercher aussi de mon côté, si vous le voulez.
donnons-nous à chacun des tâches et rejoignons-nous ici pas trop souvent, parce qu'il ne faudrait pas que nous soyons suivis. Et peut-être une fois par semaine. Et si nous avançons, tant mieux, sinon tant pis, mais je ne vous accompagnerai pas. En tout cas, pas tant que Une semaine, ça paraît être bien court comme délai. Nous n'avons que 10 jours pour restaurer les temples. on se rejoindra à la taverne de l'eau bleue à Valaki. Ouais, je sais pas si c'est une très bonne idée qu'on retourne dans ce village, mais... Pourquoi? Pourquoi? Je sais pas moi, pour un tas de raisons, ne serait-ce que parce que la femme qui nous a manipulés pour qu'on soit soi-disant des héros et qu'après on s'en prenne plein la tronche une fois qu'on a été incapable de s'occuper des vampires, est à la tête de la ville, et que franchement j'ai pas plus envie que ça d'avoir à nouveau affaire à elle. Oui, mais votre envie passe après le sauvetage de la contrée? Non, mais il y a une seconde chose, c'est que désormais la ville est sous le joug de Strahd, et que c'est une ville. Donc autrement dit, il y a beaucoup de gens, on ne sait pas qui pourrait être des espions ou quoi que ce soit. Je pense que ce serait peut-être mieux de se rendre à l'extérieur de la ville pour se rejoindre, à un endroit où on est sûr que personne ne nous verra. Moi, de toute façon, je continue à aller à Valaki sous les traits de Rictavio. Et Lady Wachter avait un bon passif avec vous, je ne vois pas le problème. On verra ça. Si nous n'arrivons pas à vous trouver à Valaki, nous vous attendrons ici. Très bien, mais si jamais je ne restais pas plus de 5 heures au même endroit ici. Pourquoi? Parce que des choses rôdent dans les bois et si la tour est occupée, les espions de Strahd viendront voir ce qui s'y passe. Je viens ici que très rarement, des fois pour dormir et je ne mets même pas la lumière. Très bien. Alors que vous parlez, vous entendez à l'extérieur un cheval qui hennit avec une voix féminine qui fait Ya! Ya! Allez! Et des bruits de loups qui sont sur ses pas. Vous êtes alerté par ces bruits. Van Richten court à la fenêtre et fait Oh putain, elle est ici. Hein? Et, Qui elle? et on va s'arrêter là pour Kay! aujourd'hui. Hey, Kay! La Kay! femme de Strahd, bordel! Pourquoi la femme de Strahd? Je sais pas, elle doit l'aider. Laquelle des 12 femmes? Et en plus, Sibyl est déjà là.